Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi je viens vous faire les énergies, disons guidance sentimentale, travail et tout ce qu'il peut faire pour la journée de dimanche 28 mars 2022 comme d'habitude. Ce que j'essaye d'honorer, pas tout le temps bien sûr, vous le savez, autant la vie fait que des fois on ne peut pas ou des fois la fatigue aussi. Ouais. Chacun ses petits tracs. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, pardon, de vous mettre à l'aise bien sûr et de vous laisser guider comme d'habitude et d'apprécier les beaux moments partagés ensemble. Voilà, allez j'enlève les mauvaises énergies, que ce soit pour chez vous, chez moi, et d'accueillir le plus possible les bonnes énergies. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Donc on va commencer par un petit texte que j'ai trouvé très très sympathique. Ah bah oui, parce que de temps en temps, je suis tombée sur des trucs, ça me plaît bien. Donc je me dis que je vais vous les faire partager. Je vous les partager, pas vous les faire partager. Je l'ai aimé à en mourir. Je l'ai aimé à ne jamais en guérir. Pour elle, j'avais trahi ma liberté. Et comme un condamné, j'avais dit qu'elle est ma dernière volonté. Aujourd'hui, je sais qu'en amour, il n'y a pas de recours. Il n'y a qu'une seule sentence, le bonheur ou la souffrance. Très beau message, et c'est que c'est vrai que où on est bien en amour, où on est malheureux finalement. Et c'est pas toujours plaisant, entre guillemets, de reconnaître tout ça. Voilà. « 21 messages à transmettre à chaque membre de la génération suivante. » Ça, c'est notre message. C'est un peu long, mais on en a tous besoin, je pense. 1. Tu es un être désiré. Tu es ici parce que l'univers l'a décidé. 2. Ressens que tu es libre d'être ce que tu es. Ne laisse personne te mettre d'étiquette ni t'imposer de scénario qui ne te correspond pas à ton authenticité. 3. Chaque ancêtre de ton arbre est un cadeau à l'intérieur de toi, qui doit être utilisé en ta faveur et en faveur de tout l'univers. 4. Apprends à ne pas demander d'amour, aime simplement. 5. Crois aux petits miracles quotidiens et sois attentif aux coïncidences car il y a en elles des messages cachés qui peuvent te guider sur le bon chemin. 6. Chaque jour fais un acte généreux envers un proche. 7. S'il y a eu des traumatismes dans ton arbre généalogique, guéris-les en agissant. 8. Laisse-toi guider par ton corps, il est sage. Il t'alertera dans les situations que tu dois éviter en te faisant ressentir de la tension ou du malaise. Il te dira aussi quand tu seras aligné avec ce que tu es, en te faisant ressentir une relaxation et du bien-être. 9. Ne contamine pas ton corps avec des toxines ou une mauvaise alimentation. 10. Quand tu le pourras, sois indépendant. Travaille en utilisant ta créativité et deviens adulte. 11. Écris un poème chaque jour. 12. Cherche et provoque des situations qui te font rire. Le poème, je pense que c'est pour votre autre. Bon, faire rire, oui, ça c'est bien. 13. Aie tendance à partager, à collaborer et à être solidaire. 14. Quand tu as des problèmes, tu peux les analyser, tu peux en parler, mais sois certain que tant que tu n'agis pas, la transformation ne se produit pas. 15. Ressens de la gratitude pour tous les cadeaux que l'univers te fait. 16. Rappelle-toi, qu'en ce plan d'existence, rien ne périt, mais se transforme. 17. Lis, étudie, connais, expérimente par toi-même. 18. Ne t'attache pas au matériel, ne consomme que ce dont tu as besoin. 19. Ne t'attache pas non plus à quelque croyance que ce soit. Ton corps se renouvelle chaque jour. Fais en sorte que tes idées aussi. 20. Sème chaque jour les graines qui te viennent du dedans ou de l'extérieur. Ces graines peuvent être des mots, des caresses, de la beauté, des actions. De ces graines germent plus de sagesse, d'amour, d'art et de santé. 21. Que le territoire qui est au-delà de ton corps, de ta maison, de ton quartier, de ta ville,
de la planète et de l'univers fasse l'objet de tous tes soins. Beaux petits textes qui sont là pour nous guider. Je trouve sympathique. Voilà. Qui nous encourage aussi à être plus fort. Allez, qu'est-ce que... Oups! Je reconnais les besoins de mon ego. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin avec notre ego? Dans l'ego. Alors que je continue à grandir, les besoins de mon ego restent présents. Je ne fais que diminuer leur importance. Alors, personnellement, on a tous, oui, un peu d'ego, je dis pas le contraire, plus ou moins développé. L'ego, c'est surtout quand on est en colère contre une situation ou contre une personne. À travailler pour éviter de l'être le plus possible. On en a tous, c'est sûr, suivant la situation. Et de le laisser diminuer, c'est que mieux, parce que ça n'apporte rien de bon. Ça apporte peut-être des conflits qui n'ont ni queue ni tête, et que parfois il vaut mieux laisser aller. Être dans l'ego, ça vous apporte quoi? Perdre des personnes, vous disputer pour un oui, pour un non. Après, je dis pas le contraire. Si c'est pour faire comprendre quelque chose à une personne, pourquoi pas. Mais si c'est quitter une situation qui ne mérite pas, non. Après, bien sûr, tout l'ego peut être en fonction d'un comportement. Et c'est peut-être pas l'ego. C'est faire comprendre à une personne si elle fait mal ou pas. C'est une forme d'ego quelque part, mais c'est peut-être parce que vous souffrez. Voilà, donc c'est pas... Des fois, ce n'est pas spécialement l'ego, c'est pour faire comprendre à une ou deux personnes hein, que ça ne va pas. Que toute relation ou quoi que ce soit avec ces personnes ne sont pas bonnes. Voilà. N'oublie pas de te lever de bonne heure, donc avec le bonheur, chaque matin. Donc c'est pas de bonheur à 6 h du matin, c'est bonheur B-O-N-H-E-U-R. Avec le bonheur. Hein? Voilà. Je sais, j'ai une coupe de folle dingue. Ouais, c'est pas grave, j'adore. On dirait que je me suis battue comme une lionne, une tigresse. Une petite carte qui est tombée. Oh, et la deuxième carte. Volée, youpi! Sans communication. Ah, que je l'adore. Alors là, ça c'est sans communication, il n'y a pas de relation. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Je pense que vous savez ce que j'en pense, hein, bien sûr. Sans communication, dans tous les cas, il n'y a pas de relation. On ne peut pas essayer d'acter quoi que ce soit et c'est sûr qu'on va rester dans l'ego. L'ego, qu'est-ce qu'on l'aime l'ego. Voilà, donc sans respect aussi, il n'y a pas d'amour et donc on se retrouve encore plus dans l'ego. Mais oui. Bah oui, quand la personne ne vous respecte pas et qu'elle vous répond pas, qu'elle est sans communication, bien sûr. Alors, est-ce qu'elle est sans communication par rapport à son ego à elle? Et finalement, qui c'est qui risque de se retrouver dans l'ego? Donc, à travailler dans les deux cas. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. C'est sûr que si vous n'avez pas confiance en la personne parce qu'elle part sans communication, ça travaille bien sur votre ego aussi. Donc, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, il n'y a plus aucune raison de continuer. En qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous n'avez pas confiance, à vous de voir. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme votre autre ou qui que ce soit, hein, vous a trahi et que ça soit dans la communication, ça soit en forme de respect et que vous vous retrouvez dans l'ego peut-être face à cette personne. Or, vice-versa. Hein. Voilà. Chaque femme a dans sa tête un
COARD qu'elle rêve de défoncer à coups de pelle à gâteau. Ah, on va rester gentil. Je l'ai pas marqué, mais bon, hein, on va être gentil. Voilà. Mais c'est pareil pour les hommes, je vous l'ai toujours dit. C'est bizarre, c'est que j'ai quand même mélangé et elles sortent les trois quarts du temps ensemble. Allez, une fois sur deux. Alors, eh ben voilà, ben c'est sûr que si vous êtes sans communication, sans respect, sans relation, sans quoi que ce soit, l'appel à gâteau risque de servir. C'est un petit conseil, hein. Je pense que vous devriez avoir une bonne conversation, une bonne communication pour éviter les éclats de gâteau de partout dans la maison. Hein. Je pense que moi je préfère manger le gâteau. Je préfère le savourer, profiter. C'est beaucoup mieux. Bon, je suis gourmande, j'avoue. Alors pour ceux qui sont salés, qui sont pas gourmands, je peux comprendre que vous en foutez. Vous allez vouloir éclabousser les murs avec le gâteau. Mais non, vous me l'envoyez. Hein? Bon, pas périmé, un bon gâteau. Bon, je me change pour changer le monde. Vous voyez, je monte, je me lève. C'est pour changer le monde. C'est surtout pour qu'on soit déjà, soi-disant, mieux et aligné entre nous. S'il y a encore autre chose. Est-ce que nous serons dans la bonté? Eh bien, avec nous, là est la question. Alors, ben voilà, c'est tombé. Oh, que c'est bien. Moi, j'adore quand ça tombe dessus. Donc, quand ils sont de ça, je trouve gentil. Oh là là. Alors, les miroirs soleil diffusent ta lumière. Oups. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. De révéler ce que vous êtes, ce que vous pensez. C'est être vous-même. Et tout le monde doit vous apprécier comme vous êtes. On ne doit pas vous juger pour la tête que vous avez, que pour si vous êtes maquillé en pyjama, habillé ou quoi que ce soit, en costume cravate, ou si vous êtes beau ou belle ou laid ou laide, hein, voilà, gros, grosse, n'importe. On n'a pas à vous juger. Vous resplendissez d'une manière ou d'une autre pour des personnes, dans le regard des personnes. Restez dans la générosité, bien sûr, que vous offrez aux personnes que vous aimez. N'oubliez pas d'être vous-même. Voilà. Et de rayonner en étant vous-même. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation. Sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme, il est temps de créer de l'ordre. Or, moi, par rapport aux cartes que j'ai tirées, là, je dirais, il est temps de mettre de l'ordre peut-être par rapport à certaines personnes qui vous maltraitent, entre guillemets, hein, pas de respect, et que vous avez envie de prendre un coup de pelle, à gâteau, et qui vous mettent peut-être dans l'ego, ou oui, dans l'ego, ou peut-être qui sont dans l'ego à cause d'une situation que vous avez vécue ensemble et qu'il n'y a plus de relation. Vous n'arrivez pas à discuter ou quoi que ce soit. Et que ben, au bout d'un moment, ben, oui, vous êtes logique, il faut mettre de l'ordre. C'est des fois balayer le passé ou des fois discuter. C'est à vous de voir, bien sûr, suivant les circonstances. N'oubliez pas d'être vous-même dans tous les cas. On doit vous respecter pour ce que vous êtes. Ne changez pas pour une personne qui ne vous respecte pas. Si une personne vous a trahi, que ce soit dans la communication, dans quoi que ce soit, que vous vous retrouvez dans l'ego face à cette personne, est-ce qu'elle vaut le coup? Voilà. Après, il y en a qui vont dire pardon, ils vont s'excuser. Donc là, si vous êtes capable de pardonner, allez-y, bien sûr. Oups. Et voilà quoi. On peut tous pardonner si on a envie. Tel est notre désir. Je n'oblige personne, bien sûr. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur.
Prière, pardon. Oh, prière. Ça peut parler. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demain, nous sommes à ton écoute. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on vous invite gentiment à vous retrouver un équilibre, vous transformer gentiment, mais toujours en étant une meilleure version de soi-même, comme on dit, et de rester dans le positif. Bien sûr, je sais qu'on va me dire, mais Karine, tu vois toujours le bon et tout. Salazar, je sais pas moi. Voilà. Et moi aussi, je le dis aussi. Bon, d'accord, je le dis. C'est pour votre bien-être. C'est qu'on a tous besoin d'amour. Voilà. Petit pauvre. C'est mieux que de dire des vilaines choses. Hein? Déjà l'appel, le CO2N ARD, oui, c'est logique, on le pense. Et l'appel à gâteau aussi. Mais si on peut éviter... Allez, les chiffres porte bonheur. Oups. 6 ou 9, 6 ou 9, 8 et 3. Donc 983. 983 et 893. J'essaie. Hein. J'en dis que 2 à chaque fois parce que non, sinon ça ne finit pas. 983. Les maîtres ascensionnés vous assurent qu'ils vous soutiennent pleinement. Vous et votre divin objectif de vie, croyez que tout va bien car c'est le cas. Oh, c'est très gentil. Donc 893. Vous avez un lien intime avec les maîtres ascensionnés. Ceux-ci vous soutiennent et vous guident sur la voie de votre divin objectif de vie. En ce moment, c'est beaucoup répété. Donc, ça doit concerner beaucoup de personnes. Voilà. Non, tu vas pas prendre des trucs, toi. C'est Léo. Il est en train de... Ah oui, d'accord. Il essaie de m'attraper la main, de lécher la main, tant qu'à faire. Si on peut lécher la main à maman. Si on peut faire des papouilles en même temps. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. Disons, pour dimanche. On dit samedi soir. Pour une fois, je fais avoir, vous voyez. Bon, il est un peu tard, mais il n'est pas trop tard non plus. Séparation, donc à travailler. Est-ce que vous allez vous séparer est-ce que vous êtes déjà séparés? Ou éviter de se séparer, bien sûr. Dans tous les cas, séparer de quoi? En amour, au travail, à vous de voir. Donc, bien sûr, au travail, est-ce que c'est bon d'acter une séparation avec son travail? Est-ce que il faut justement éviter d'une séparation de contrat, donc travailler peut-être sur son travail pour être plus performant aussi, ou avec un sourire d'être mieux, tu vois, vous voyez, c'est... Voilà. Et en couple, bien sûr, ou en famille, ou en amitié, travailler parce que, bien sûr, ça risque de casser. Voilà. Et il y en a, c'est déjà fait. Et d'autres, attention. Et ouais, il y a eu de l'échec. Donc attention, échec et mat. Oh là là, c'est pas bon signe pour les énergies de dimanche. Donc attention, il y a peut-être une séparation qui vous a mis dans l'échec ou une séparation qui va venir et vous mettre dans l'échec, que ce soit financièrement parlant, entre guillemets, pour le travail, et que ce soit amicalement, dans la famille ou avec votre autre. C'est vraiment à travailler fortement parce que là, c'est 2 cartes négatives. Ça peut aussi vous aider à analyser la situation aussi. Et ouais, il y a des illusions.
Donc peut-être à travailler sur les illusions. Est-ce que c'est vraiment des illusions ou on vous met à mal et qu'on vous fait croire le contraire? Ça aussi. Ça à travailler parce qu'il y en a qui sont tellement doués aussi de pas dire la vérité. Et il y en a qui ne veulent pas dire la vérité, qui ne veulent pas peut-être dire qu'ils aiment la personne. Et au final, ça va finir par un échec et une séparation. Alors que ça coûte si peu de dire ses sentiments. Après, bien sûr, il y en a qui vont faire face aux illusions face à un couple. Et bien sûr, ça va mener à un échec, une séparation. D'autres, c'est carrément la séparation qui va vous mettre en échec et face à des illusions par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. C'est pareil pour le travail. Voilà. Et on parle de deck, vous êtes prudent, prudente, soyez-le. Et souple, beaucoup plus souple, équilibré. Et peut-être pour certains, il y aura une réconciliation en revenant vers la personne. Peut-être. Mais ça, c'est vraiment, vous voyez, j'ai quand même tiré quand même 5 cartes. Logiquement, on prend que le dos deck, mais on essaie de donner un peu plus d'espoir à tout le monde ou de renseignements. Voilà. Je suis comme ma coupe aujourd'hui, je suis fofolle. Oh là là. Oh. Non, non, c'est trop ça, c'est tout un paquet qui va pas. Allez, sur la séparation, une petite carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il faut travailler sur la séparation? Est-ce qu'ils veulent répondre, pas répondre? Un Léo me fait des bruits bizarres. C'est jeté dans les coussins. Hop. Alors, sur la séparation, on doit faire des efforts. Des efforts. Moi, je voudrais savoir des efforts sur quoi? Déjà pour éviter l'échec, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, tant qu'à faire. Fidélité. L'échec. Quoi travailler sur l'échec? Oups. Alors, fidélité, ça peut être fidèle à vous-même aussi. Hein. Fidèle à un moment intérieur, être bien. Bon, l'échec. Pourquoi il ne veut pas travailler aujourd'hui? Il est fâché, me boude. Il ne veut pas me donner des réponses. Je pense que c'est chiant. Bon. Échec. Vous devez guérir. Guérir face aux illusions. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Parce que là, c'est un peu flou. Guérir par rapport à la séparation et les ennemis. Et pour les illusions, on me dit réussite. Alors, certains vont se mettre dans l'isolement et d'autres réussissent. L'isolement va permettre d'avoir la réussite face aux illusions ou peut-être qu'il n'y aura pas d'illusion. On va essayer de voir s'il y a une autre carte. Je suis gentille ce soir. Dimanche. Et pourquoi mes cartes, elles ont décidé de... Bon, attention, il peut y avoir des envoûtements. Alors, envoûtement, ça peut être bon comme mauvais. Hein. Envoûtement, c'est peut-être alors, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous envoûter pour de bon. Voilà. C'est les ennemis hein, qui essaient de vous envoyer des envoûtements. Malheureusement, ça existe. Voilà. D'où pourquoi je travaille sur ça aussi, parce que je ne supporte pas l'injustice. Voilà. Même si on dit que vous aurez une réussite, parce que c'est des personnes qui vous mettent dans les illusions, les illusions face à votre couple ou face au travail. Je voudrais avoir une autre carte, si possible. Après, vous êtes peut-être envoûté par la personne de votre cœur ou par rapport à votre travail. Et que, attention, restez fidèle à... Bon, vous allez retrouver de la chance. Et ça travaille depuis cet hiver, moi on me dit. C'est hivernal, c'est glacé. Et au printemps,
avec force, vous allez travailler pour un renouveau, donner des nouvelles. Et pour une femme où il y a eu une trahison, où on va tourner une page blanche, c'est événement proche pour une union, pour certains, certaines. Hein. Je dis bien pour certains, certaines. Ça fait deux fois que ça sort, ces énergies-là. Donc, à bien travailler, c'est que c'est dans les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est les ennemis? Qui c'est qui vous met à mal? Qui c'est qui vous trahit? Parce qu'il y a aussi la carte de la trahison qui était un peu plus loin. Et c'est sorti dans les énergies. Qui c'est qui vous fait du mal? Ça y est, j'ai perdu. Ah, j'étais en train de me dire, mais ça va pas, j'ai perdu la boîte. Donc, qui c'est qui travaille? Peut-être un envoûtement pour vous séparer, ou carrément, c'est vous que vous êtes envoûté par telle ou telle personne, et que c'est peut-être des illusions aussi. Mais en tout cas, il y aura la réussite. Donc, mais attention aux ennemis, il y a toujours souvent des ennemis. Alors, c'est peut-être votre autre qui vous trompe, et c'est un ou une ennemie. Voilà, au final. Donc attention, attention, les dots c'est passé par jalousie, ça aussi, ça c'est le top quand c'est la jalousie qui se mêle, ça n'apporte rien de bon. Voilà, après si c'est une triangulaire, bien sûr, il faut voir si vous allez rester avec la personne, la chance. Oups, elle est tombée. Oh. Bon, la chance. Ça me fait me rappeler que j'avais une coccinelle en plein hiver sur ma table. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, dans tous les cas, espérez et essayez d'avoir de la chance. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Quel résultat vous voulez? La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est sûr que si vous êtes à votre juste place, que ça soit sentimentalement, en famille, ou que ça soit avec votre autre, c'est normal. Voilà. Le tout, c'est travailler dessus pour se réconcilier, pour pas se perdre, pour pas se séparer. Aïe, ça me gratte. Voilà. C'est temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus impopulaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc là, on parle que de travail. Voilà. Donc, à vous de voir si la situation, c'est que le travail ou c'est un autre conseil qu'on vous donne pour le travail et il y a eu les autres conseils pour tout ce qui est amour aussi. C'est à vous de prendre ce qui résonne en vous. Bien sûr, ne vous vexez pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça vous met dans des énergies mauvaises et que ça vous met de mauvaise humeur, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Après, ça peut être demain ou après-demain. Ne l'oubliez pas. Ça doit, le fait de l'écouter, ça peut vous donner des indications, vous aiguiller vers certaines situations ou quoi que ce soit. Mais ne le prenez pas mal. Ça ne sert à rien. Voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a qu'un petit message à prendre. Donc attention, séparation ou quoi que ce soit avec ou telle personne. Il y a peut-être une trahison autour de vous. On n'est pas toujours au courant de tout. Et des fois, on le découvre peut-être quelques jours après, ou quelques temps après. N'oubliez pas que pas tout le monde peut avoir un bon cœur. Hein, voilà. Il y a souvent des personnes qui peuvent nous trahir et on peut tomber de haut. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.